Je m'interroge ce jour, calmement, sur les embouteillages, énormes embouteillages, visibles depuis près de 4 ans, et qui empirent au jour le jour, le long des pénétrantes est et ouest de la principale ville de Douala. Comment comprendre, messieurs les membres du gouvernement, que Yassa et Bonaberi soient devenus l'épicentre des embouteillages dans cette ville? De 6 heures à 6 heures, on vibre au rythme des embouteillages. Comment comprendre que d'est à l'ouest, la ville de Douala soit bouchée? Voici les images de ce matin. Bonaberi. Si la régie peut revenir sur l'ancienne image. Bonaberi. Ce matin. Ça, c'est Yassa. Là-bas, on a même creusé les abords. Vous ne pouvez pas circuler. Il est possible de faire ou de faire 2 heures de route entre Konsamba et Sodiko et de venir passer 6 heures à 8 heures de temps dans un interminable embouteillage entre Sodiko et le rond-point Teidou. Monsieur le ministre des Travaux publics, Son Excellence, Monsieur Ngannou Messi, Monsieur le ministre de l'AMP, des marchés publics, monsieur le ministre délégué des marchés publics, parce que le vrai ministre est à la présidence. Vous avez passé les marchés à quelle entreprise pour la réalisation de ces différentes pénétrantes? Vous avez choisi l'expression pénétrante, je ne sais même pas sur quelle base. Traverser Bekoko, Carrefour Musique. On a enterré, je crois, un chien noir là-bas, où je ne sais pas ce qu'on a enterré dans cette zone. C'est impraticable. Même la police qui est censée veiller, à des moments, perd le nord et disparaît. Les agents de la police municipale sont débordés. Le week-end dernier, les gens ont passé près de 6 heures de temps. L'embouteillage commençait à Bomono. Imaginez le stress du voyage, la fatigue du voyage. Vous arrivez à Bomono, vous ne parvenez pas à traverser. Comment comprendre ces bouchons récurrents le long de la nationale numéro 4 qui traverse ce quartier dans l'arrondissement de Douala 4e où la circulation est complètement paralysée et ce chaque jour? Il y a ceux qui vivent à Bomono, Bekoko, Kapa et qui travaillent à Douala. Ils sont obligés de sortir tous les jours à 4 heures du matin et rentrer à 22h, 23h à domicile parce que c'est impraticable. Comment comprendre que de Tradex Bonaberi jusqu'à la sortie de la ville, la route soit littéralement étroite? Monsieur le ministre des Travaux publics, monsieur le ministre des Marchés publics, on a raclé cette route, on a cassé des maisons, des domiciles. À Tradex, il y a ça, toute la zone, on a cassé des domiciles. On a cassé des boutiques, ceux qui se débrouillent par rapport à l'élargissement en 2 voies. J'ai oublié, vous avez dit que vous allez revenir là-dessus. Comment comprendre cette occupation anarchique à cet axe? Bonaberi, vendeur de camions, vendeur de voitures, vendeur de moteurs de voitures, vendeur de brocades, ils sont tous là. On ne parvient pas à circuler. Pourquoi avoir cassé des maisons, agrandir la route si le projet de bitumage n'était pas pour demain? C'est difficile. Les gens en ont marre. Les gens sont débordés. Messieurs les membres du gouvernement, Madame le Mindu, les gens sont débordés. Les gens ont ras la casquette de ces différentes douleurs, ces souffrances qu'on endure sur ces différents axes. Il est temps que vous passiez à l'action. Il est temps que vous passiez à l'action. Même l'intervention des équipes spéciales de la police, du GMI, les ambulances ne peuvent pas circuler. Quand ça bloque, ça a bloqué. Pareil à Tradex. La route commence large et finit très étroite. On se demande, mais c'est quoi ce pays que vous voulez nous donner? C'est quoi ce pays?
Le délégué général à la Sûreté nationale. Ah, j'oubliais, il a le motard. Quand il traversait, on l'a accompagné. C'est juste l'état de la route qu'il avait vu. Il est temps que vous vous leviez. Les manques à gagner sont énormes pour chaque entreprise sur le plan économique. Emploi du temps retouché, retard observé au lieu de service, retard de livraison, retard dans les institutions scolaires. On a eu à voir plusieurs fois certains cadres d'entreprises de la haute administration se retrouver bloqués et demander à appeler le commandant du peloton motorisé pour intervention. Entre-temps, vous avez à côté de vous, des contrôles de police dont l'objectif est plus de regarder la boîte à gants, regarder le cendrier, regarder le portefeuille des usagers plutôt que de faire leur travail. Carburant gaspillé, usure accrue des pneus, heures de production perdues par les entreprises, Bonaberi et Yassa. Monsieur le Premier ministre, hier vous avez dit que Yaoundé était sale. Pardon, faites un discours et dites-nous où est-ce qu'on va. Les gens ont eu à faire des crises cardiaques sur ces différents axes et pendant des heures d'embouteillage. Vous partez de l'ouest à 5 heures. À 10 heures, vous êtes à l'entrée de la ville. Vous quittez de Bekoko, arrivez à 10 heures. Vous arrivez au rond-point à 15 heures.